Kylian. Salut. Ça va? Bien et toi, merci? Ouais, on est où ici? Bah écoute, on rentre et puis je t'explique tout ça? Ça marche. Ça marche. Kylian, maintenant qu'on est assis à l'intérieur de ce café, tu vas nous dire pourquoi on est là. Bah, c'est tout simple, en fait je suis né ici, ça appartenait à mes parents il y a 30 ans en arrière. Et puis bah, voilà, je suis né juste en dessus. Et puis d'après ce qu'ils m'ont expliqué, ici c'était assez la fête, on va dire. Donc voilà la raison. Et la fête dans la basse ville, c'est culturel. Ouais, alors effectivement, en Basse-Ville, avec le carnaval surtout, qui est vraiment où les gens font vraiment la fête. Et puis bah, moi j'étais né quasiment un mois avant le carnaval, donc ils ont fait un peu la fête avant et pendant le carnaval aussi. C'est quelque chose qui t'a marqué, t'as pris ça avec, t'aimes bien de temps en temps quand t'as le droit de laisser un peu aller la pression? Ouais, bah oui, ça fait partie un peu du métier aussi, je pense que de temps en temps on a le droit aussi de se laisser aller. Et puis effectivement ça m'arrive de faire quelques fois la fête aussi. Ouais. Tu reviens en Basse-Ville? Si on joue pas au mois de février, comme ça est déjà pu arriver, j'essaie de venir au carnaval, ça c'est sûr. Et puis après, j'essaie de venir de temps en temps aussi pour voir un peu comment ça évolue aussi ici. Et puis il y a aussi la piscine qui est proche, donc ici, à la piscine je vais assez régulièrement. Donc oui, je viens assez souvent en Basse-Ville. Ça vient de la piscine, les plongeons? Ouais, peut-être, ouais, exactement, ça c'est une bonne remarque. Peut-être que l'été je plonge trop à la piscine, du coup sur la glace je continue, mais du coup cet été j'ai pas encore été, donc peut-être que ça ira mieux cet hiver. Bon Kylian, on est là au bord de la Sarine, pas très loin en pleine Basse-Ville. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Et toi, t'es né pas loin, t'habitais dans ce café, tes parents habitaient ce café quand t'étais né. C'est difficile d'être un Fribourgeois quand on joue à Fribourg-Gotteron? Difficile, je sais pas. Après, c'est clair qu'on a une certaine pression qui est différente peut-être des autres joueurs, mais moi je prends plus ça comme un honneur plutôt, d'être né en Basse-Ville et puis d'avoir un petit peu grandi ici. Puis d'avoir la chance justement de pouvoir jouer pour ce club, quoi. Puis quand ça va pas, quand ça va pas, c'est un peu plus compliqué aussi, c'est vrai. Mais voilà, ça fait partie aussi du job. Donc c'est comme ça, on s'adapte et puis on arrive à trouver des solutions pour que ça aille de nouveau bien après. J'ai lu dans un article où tu disais, avant de prolonger ton contrat, jamais j'ai pensé jouer ailleurs. Ça n'arrivera jamais? Faut jamais dire jamais, on sait pas, mais pour le moment, voilà, j'ai grandi ici, j'ai fait toutes mes classes juniors ici. Je suis parti 3 ans en Ligue B pour un peu m'adapter aussi au système de jeu et puis tout ça, pour jouer aussi contre des adultes quand j'étais plus jeune. Et puis voilà, pour le moment, j'ai encore 3 ans de contrat à Fribourg et puis je suis fier d'avoir pu signer ce contrat-là. Et puis après, on verra, mais si je peux faire toute ma carrière ici, ça serait pour moi une chance. Jolie saison, hein, avant que ça s'arrête pour toi. Casque d'or, comme on dit plus comme ça, mais top scorer. Trophée Jean Lussier devant des joueurs comme Desharnais, comme Stolberg, comme Julien Sprunger. Ça fait quoi? Ouais, effectivement, c'était une assez belle saison pour moi, c'est vrai. J'ai aussi eu la chance de jouer avec des très très bons joueurs dans ma ligne et puis beaucoup en powerplay aussi. Et puis ouais, ce trophée c'est quelque chose de spécial aussi pour moi. C'est sûr que ça fait toujours plaisir de recevoir un trophée quand c'est les coachs, les dirigeants qui font les votes. Donc ça montre aussi que j'ai bien travaillé pendant cette saison. Et puis pour moi c'est quelque chose de spécial parce que ça me fait énormément plaisir d'avoir reçu ce trophée. Au début de ta carrière, souvent, tu as entendu il est trop petit, il est trop maigre, ça n'arrivera pas pour faire un professionnel de hockey sur glace. Et là, tu es tout en haut de la fiche des pointeurs de ton club, dans la meilleure ligue du pays. Ça t'a motivé? Qu'est-ce qu'il y a? Le hockey a changé? Déjà, le hockey a changé, c'est sûr. Je pense qu'il y a quelques années en arrière, c'était pas la même chose, ça c'est sûr. Et puis, ouais, on peut dire que depuis en fait novice, junior, j'ai souvent entendu ces critiques-là. Et puis j'ai pris ça comme une force, un peu comme un encouragement, que je me disais je veux leur montrer que ce qu'ils disent est faux, tout simplement.
Et puis voilà, ça me motivait tous les jours d'entendre, enfin pas tous les jours, mais très très souvent d'entendre ça. Et puis ça m'a aussi fait avoir le caractère que j'ai maintenant. Donc c'était pour moi, ouais, comme je dis, ça m'a toujours motivé. Je me rappellerai toujours, il y a une certaine personne qui m'a dit que jamais j'allais réussir plus haut que la première ligue. Et puis ben voilà, maintenant j'en suis là, donc c'est à moi de continuer à travailler pour justement faire taire ces critiques-là. Tu parlais de caractère, on sait que tu as un gros caractère. Tes coéquipiers aussi, hein, on entend souvent dire « Oh, il amène de l'énergie à l'entraînement, des conneries sur le banc, il braille tout le temps ». C'est quelque chose de voulu, c'est quelque chose de travaillé ou bien tu es simplement comme ça aussi dans la vraie vie? Non, bah, je suis assez comme ça dans la vraie vie, c'est vrai que je suis un peu excité tout le temps. Ça m'arrive aussi d'avoir des mauvais jours, hein, c'est sûr, comme tout le monde, mais ouais, je suis quelqu'un, enfin j'essaie d'être le plus joyeux possible en fait. J'ai quand même dû travailler pour en arriver là et puis bah, maintenant que je suis là, j'ai envie de profiter un maximum. Donc chaque fois que je peux que je suis de bonne humeur, que je peux amener cette énergie-là, bah, je fais tout pour l'amener. Et puis effectivement, mes coéquipiers disent que je crie beaucoup et tout, ils ont 100% raison. D'ailleurs, je m'en excuse si des fois c'est trop, mais voilà, j'essaye d'amener cette énergie-là. Et puis ça fait partie de mon jeu aussi de mettre de l'ambiance, de faire un peu le con, on va dire. Et puis ouais, de crier, d'encourager les copains, quoi. Il paraît que tu as un bouton caché quelque part. Dès que tu poses les pieds sur la glace, c'est comme un stott, c'est comme un fusible qui pète et puis c'est un autre Kylian Mottet. Ouais, effectivement. À la maison, c'est vrai que je suis un petit peu plus calme, un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu. Et puis une fois que je mets les patins aux pieds, c'est vrai qu'il y a un bouton qui se tourne et puis là, je suis en mode go, quoi, faut y aller. Donc voilà, c'est effectivement ça, c'est un autre bouton qui est activé quand je suis à la patinoire, quand je mets les patins, et puis quand je suis dans la vraie vie. Je dirais pas que je suis plus calme, mais je suis légèrement plus calme. Attention, c'est chaud. J'ai pas pris de sucre. Pas de souci. Bon Kylian, là on est en pleine nature. Pourtant, hein, encore une fois dans un article, tu disais la nature, si je dis que j'y vais, on va se foutre de moi. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, j'y vais pas souvent. C'est pas quelque chose que je vais très très souvent. Et puis donc ce que j'avais dit était vrai. Après, c'est sûr que ça m'arrive de venir comme par exemple ici au bord de la Sarine où c'est calme et puis où c'est apaisant aussi. Ça fait du bien toujours d'être un peu aussi seul et puis de penser à rien. Et puis c'est un endroit que j'apprécie. Et puis les balades en famille, c'était quelque chose que vous avez pu faire ou pas trop avec le restaurant? Oui, on en faisait, mais il y avait une phrase qui marque encore mes parents maintenant que je disais pourquoi monter en haut d'une montagne, pour de toute façon on devra redescendre, donc ça vaut pas la peine de monter. Donc oui, on en faisait, ça nous arrivait d'en faire assez souvent quand même. On parle de famille, souvent, tu as déjà expliqué que ton grand-papa, ça avait été quelqu'un d'extrêmement important pour ta carrière. Dans quelle mesure? C'était le papa de mon papa qui est décédé maintenant, mais effectivement c'était lui qui amenait mon grand frère et moi aux entraînements, qui venait nous amener, nous rechercher, et puis c'est lui qui m'a mis sur la glace les toutes premières fois aussi. Donc pour moi ça a été quelqu'un d'important effectivement. Ouais. Ce but à Langnau, on en parle? C'était quelques jours ou semaines après qu'il soit décédé, si je ne me trompe pas. Et puis c'était 100% pour lui, c'est sûr. Ça m'a fait un grand bien de pouvoir marquer ce goal-là. Et en plus, si c'était un match spécial. Hein. C'était le goal de la victoire, 1-0. 57e. Hein. Donc pour moi c'était important, pour le club c'est important, donc tant mieux pour nous. Ouais. On se souvient de jolis moments avec ton papa après, à Langnau en tout cas. Et là j'ai une petite vidéo pour toi. Tu reconnais l'endroit je crois. Tu joues un peu à la pétanque. Salut Kylian. Alors juste pour te dire 2-3 mots, que
tu saches quand même que nous, les parents, on est très fiers de toi pour cette période de hockey que tu nous as présentée jusqu'à maintenant. Et puis je te souhaite tout de bon pour ce prochain championnat. Et puis j'espère que tu finiras, enfin que tu vas commencer ce championnat comme tu l'as fini le dernier. Merci Kiki. Donc c'est ton papa? Oui, c'est mon papa, oui, effectivement. Puis, quel lien il y a? On sait bien que le hockey, ça vient, c'est familial. Hein. Ton papa, il est monté en Liga avec Fribourg. Et puis là, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Ouais, ça a toujours pris une très grande place dans notre famille. D'ailleurs, je remercie ma maman qui a aussi accepté ça. Voilà, comme tu as dit, mon papa est monté en Liga, mon grand frère a joué tout le mouvement junior à Fribourg, moi j'ai suivi. Et puis chaque fois qu'on se voit, qu'on fait un dîner, un souper, c'est sûr qu'à un moment donné ça part sur le hockey. Donc on en parle souvent. Et puis pour nous c'est quelque chose d'important, ça prend beaucoup de place dans notre famille. Et puis on n'en parle pas, si on en parle 5 minutes, on en parle 5 minutes, mais c'est vrai que ça arrive très très souvent d'en parler. Et puis mentalement, tu t'es souvent tourné vers ta famille pour discuter, pour progresser? Oui, c'est sûr, c'est des personnes très importantes pour moi, c'est clair. Ils m'ont toujours soutenu, ils m'ont toujours aidé. C'est eux qui, quand j'étais plus petit aussi, me payaient l'équipement. Donc sans eux, j'aurais pas pu non plus commencer ou jouer au hockey. Et puis voilà, maintenant dans des moments difficiles comme j'ai pu vivre, c'était des personnes très très importantes pour moi. Ils m'ont toujours soutenu et puis c'est important. Après, quand ça va pas, ils sont aussi honnêtes. Ouais. Donc, c'est précieux, j'imagine. Ouais, c'est ça, c'est précieux effectivement. Quand ça va bien, ils me le disent c'était bien, et puis quand ça n'a pas été, ils me disent non mais ce soir t'étais pourri. Ok, vous avez raison. Ouais, le monde du hockey c'est un monde assez dur, hein, que ce soit dans la réalité, quand on est dans un vestiaire, quand on a, au hasard, je dis Hans Kosman, mais il y en a d'autres, c'est difficile des fois à encaisser ça. Effectivement, c'est sûr, des fois c'est difficile à accepter. Parce qu'on n'est pas toujours non plus d'accord avec le coach ou la personne qui te dit ça. Donc voilà, après, comme j'ai dit, si tes parents viennent te disent que c'était très bien, il faut croire que c'était très bien. Et puis s'ils te disent que c'était pas bien, c'était pas bien, quoi. Dans les moments clés de ta carrière, il y en a un qui se passe en 2012, du côté du vestiaire de Lausanne. Ça te rappelle quelque chose? Ouais, c'était au mois d'août. J'avais un contrat de 2 ans avec le Lausanne Hockey Club. Et puis après la première année qui s'était pas très très bien passée pour moi, je m'étais entraîné normalement tout l'été, puis au mois d'août ils m'ont fait comprendre qu'il n'y avait pas de place pour moi. Donc j'ai dû trouver une solution pour pouvoir jouer, pour pouvoir continuer à jouer. Et puis là j'ai eu la chance de signer avec Ajoie. Ouais, ça s'est plutôt très bien passé, hein. Ça a été vraiment la mise à feu de Kylian Motet, si on veut bien. Ouais, c'est sûr. Ils ont tout fait en fait pour m'aider. Ils ont tout fait pour que je me sente très très bien. C'était aussi la première fois que je partais autant loin de ma famille, donc c'était pas facile au début. Mais voilà, ils ont vraiment tout fait pour que je me sente bien dans ce club. Et puis encore aujourd'hui, je les remercie, quoi. Je veux dire, effectivement, c'était une saison qui avait été très très bonne pour moi. Et puis suite à ça, j'ai eu la chance d'avoir la licence B avec Fribourg et jouer le 6e match de finale. Donc c'était effectivement une très très belle saison. Et puis je garde des très très bons souvenirs du HC Ajoie, avec qui j'ai encore contact avec certains joueurs, avec Vincent Leschen aussi. Donc on s'écrit de temps en temps aussi. Donc c'était vraiment une très belle période pour moi, effectivement. Il y a d'autres sports que tu suis, je pense, comme hockeyeur professionnel. Le tennis, par exemple. Ouais, le tennis, j'aime bien. Je joue de temps en temps contre Xavi, mais bon, il veut plus jouer avec moi du coup, parce que je le bats à chaque fois. Donc. Oh non! C'est magnifique! Regardez-le, regardez-le! Il a plus trop envie de jouer, mais ouais, j'aime bien le tennis. Ouais. Federer, c'est quelqu'un que tu suis spécialement comme tous les grands fans de tennis suisse, ou bien
Pas trop. Oui, bah, c'est sûr, on a la chance en Suisse d'avoir deux tennisman très forts, que ce soit Roger ou Stan. Donc, effectivement, je suis pas mal quand ils ont des gros tournois. Donc, ça fait toujours plaisir de voir qu'ils gagnent des matchs, quoi, puis des tournois. Regarde les grands tennisman qui se baladent. Eh ben. Bonjour. Et puis, quand on est hockeyeur et puis qu'on est fan de l'OM, on explique ça comment? Je sais pas comment expliquer ça. C'est mon grand frère qui était qui était fan. Et puis du coup, moi j'ai un peu suivi, on va dire. Et puis depuis, je suis un fan de l'Olympique de Marseille. Mais bon, puis... 91-93, tu n'étais peut-être pas né. Ouais, t'étais pas né à la non, finale, la pas né, première. non. À la deuxième, tu avais 2 ans. Ouais. C'est quoi, c'est le titre de 2010 qui t'a accroché? Ouais, peut-être. Ouais. Je sais pas vraiment exactement quand est-ce que j'ai accroché, mais j'ai toujours été un petit peu fan jusqu'au jour où je sais plus quelle année c'était. On est parti avec mon papa et puis mon frère. On a dit on fait aller-retour, on va juste regarder un match. Donc on a pris la voiture, on est parti regarder le match et puis retour direct après le match. Donc là après ça, c'est vrai que je me suis dit waouh, l'ambiance dans le stade et tout, c'est vraiment intéressant. Et puis depuis, je suis retourné voir 2-3 matchs. J'ai eu la chance aussi de voir la finale perdue malheureusement à Lyon contre l'Atlético. Donc ouais, j'aime bien les supporters, j'aime bien l'ambiance qu'il y a au stade. Donc c'est quelque chose qui motive aussi les joueurs. Et puis moi j'aime bien quand il y a de l'ambiance. Ça bouge. Il y a quelque chose que les gens ne savent pas beaucoup, mais tu as été peintre en bâtiment. C'est juste, hein? Oui, c'est juste, ouais, effectivement. Et puis c'est quoi? C'est l'après-carrière ou bien on pense à autre chose? On verra. Je sais pas exactement. On verra ce qui se passe après la carrière, mais effectivement j'ai commencé peintre en bâtiment. C'était vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé. Et puis voilà. Après j'ai dû prendre une décision, un choix, et puis je me suis orienté vers le hockey. Bon Kylian, on arrive gentiment au bout de cette petite promenade le long de la Sarine. Tu nous as fait découvrir des très jolis coins. Merci en tout cas. Merci à vous pour l'invitation, c'était vraiment sympa. Qu'est-ce qu'on peut encore te souhaiter pour la suite? Un bel été, une bonne saison, en espérant qu'elle puisse recommencer. Et puis voilà. Extra, merci. Hein. Merci Ciao. beaucoup. À bientôt. Ciao. Merci.